Salut tout le monde! Bienvenue non pas à toi et à toi dans cette nouvelle vidéo critique de cinéma. Si je vous dis le milliardaire le plus jeune du monde, vous allez peut-être penser au papa de Facebook, Mark Zuckerberg. Vous savez, le mec qui est un génie de l'informatique, qui a juste explosé le réseau internet de Harvard en deuxième année et qui par d'ailleurs a quitté cette même école parce qu'il avait créé son réseau social avec ses potes et qu'il a rendu disponible son site premièrement à Harvard, puis dans d'autres universités des États-Unis, puis ailleurs dans le pays, puis ailleurs dans d'autres continents, pour qu'au final, ce réseau social comptabilise aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Non, vous saviez pas? Eh ben, je vais vous le dire. Alors, sans plus attendre, mettez votre meilleure casquette de nerd, sortez vos lignes de code en Apache et en Python. Aujourd'hui, on va parler du film The Social Network. Unless you paid extra for a 1K memory board, you got 256 bytes. So the challenge when I wrote BASIC wasn't just to run at 4K bytes, but... Donc, The Social Network, qu'est-ce que c'est? The Social Network, en français, le réseau social, est un film sorti en 2010, réalisé par David Fincher, réalisateur connu entre autres pour avoir réalisé les films comme Fight Club, Seven ou encore L'étrange histoire de Benjamin Button. Le point commun avec ces trois films, c'est qu'il y a Brad Pitt en rôle titre dedans. Et ouais, donc le gars il pèse quand même. Alors pour revenir au film, le casting principal est composé de Jesse Eisenberg dans le premier rôle, donc Mark Zuckerberg, de Andrew Garfield qui joue Eduardo Saverin, le meilleur ami de Mark, et de Justin Timberlake jouant le rôle de Sean Parker, le créateur de Napster. Vous avez vu, ça rime. Le film raconte l'histoire de la création du réseau social Facebook et ses origines. Il a été en tête du box-office américain quand il est sorti. Il engendra plus de 1,4 million d'entrées en France et aura reçu de nombreuses nominations et des récompenses, notamment meilleur film dramatique au Golden Globe de 2011, meilleur montage pour les Oscars en 2011 ou encore meilleur réalisateur pour les BAFTA de 2011. Alors qu'est-ce que j'y ai pensé? Il est très bien. Non, franchement, j'hésite même à me dire qu'il est excellent. C'est pas un film habituel de par son montage, la colorimétrie, l'écriture des personnages et leur force. Tout est vraiment original et inédit, même quand on le regarde de nos jours, alors que le film est sorti il y a quand même déjà 10 ans. Et ouais, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, le film Là-haut est sorti en 2009. Ça y est, on est vieux. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même quelques points négatifs et qu'il serait très bon d'en débattre. Bon, on commence quand même par les points positifs, la réalisation. Alors, c'est vrai, en soi, les plans du film sortent d'une réalisation classique que tout bon film peut avoir. Ça n'est pas un mauvais point, ça reste quand même classique. Là où David Fincher tire son épingle du jeu, c'est que tout le long, l'ambiance n'est jamais détendue. On veut nous emmener dans une atmosphère pas du tout joyeuse. D'une part, grâce à la colorimétrie et l'esthétique froide et maussade dans les moments difficiles et stressants des héros, et rien que ça nous immerge. Et pour moi, quand on a cette sensation d'immersion dans un film, quand on a l'impression de le vivre au même titre que les héros du film, pour moi ça c'est un très bon point. Tantôt on peut avoir une ambiance plutôt festive, notamment dans la scène de discussion entre Mark et Sean dans une boîte de nuit. Et même là encore, malgré toutes ces couleurs, l'ambiance ne semble jamais conviviale. On sent ça grâce au dialogue, les chants contre chants très rapides et même plus clairement, le jeu des acteurs. Mais je reviens là-dessus tout à l'heure pour en parler. Et ça fait vraiment ressortir le côté très réaliste du film. On sent pas vraiment de part fictive ou inventée. Enfin, ça c'est mon avis, parce que le premier intéressé, le vrai Mark Zuckerberg, il a aimé le film, mais il n'était pas satisfait et ravi au niveau des caractères des persos. Il disait que ça correspondait pas à ce qu'il a vécu lui. Écoutez, on n'est pas là pour distinguer du vrai du faux. Alors, il y a aussi un passage dans le film qui est super intéressant à discuter. C'est celle où Eduardo et Mark, ayant pécho de la gonze, pendant une conférence de Bill Gates, finissent par passer une soirée avec ces deux jeunes demoiselles dans un resto-bar et finir leur petite festivité dans les toilettes de l'établissement pour commencer une scène qui est assez... Chaud. Ah ouais? Quoi, ouais? Ah ouais? Mais quoi, ah ouais, frère? De toutes les scènes qu'il y avait, la seule que t'as décidé de prendre, c'est la scène de sexe dans les chiottes. Donc je disais, bon ok, à première vue c'est pas une scène qu'on aurait envie forcément d'aborder, mais pourtant elle est vachement intéressante. Mais si, je vous jure, on est sur quelque chose qui se veut torride, donc par la logique on irait sur une couleur plutôt chaude et réconfortante, alors que là non, on opte plutôt pour une couleur qui est plus glauque, plus verte, et disons-le clairement, plus dégoûtante. Et même la lumière qui joue sur les ombres et sur les silhouettes des persos pour qu'on les voit à peine. Tout ça nous donne une atmosphère qui est pas très rassurante. Et
pas très joyeuse non plus. Il y a une rupture entre ce qui se passe et l'ambiance que la scène donne. C'est censé être un moment chaud, et ben le film nous démontre le contraire en même temps. Là, les deux gars sont dans une situation délicate suite au succès qu'a eu Facebook au campus et aux représailles des autres étudiants. Parce que oui, derrière cette création du réseau social se cache un commérage assez cocasse. Mais ça, on en reparle tout à l'heure dans la partie scénario. Du coup, ben, je pense que ce jeu de lumière et cette couleur reflèteraient le moral de Eduardo et de Marc. Une couleur plutôt maussade qui correspondrait à leur moral, et une lumière peu éclairée qui les renfermerait sur eux-mêmes et qui est symbolisée par les toilettes, quoi. Puisque les toilettes sont dans un endroit clos et assez serré. Donc c'est une très belle mise en scène. Pourtant, c'est pas si explicite que ça, vu que eux, dans leur histoire, ils passent un très bon moment. Mais nous, spectateurs, voyons la face cachée de l'iceberg. Je devrais même dire la face cachée de l'iceberg. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Ce que je salue aussi au passage, c'est encore une fois l'éclairage, donc la lumière, qui est constamment en light from below. Et ça donne cet effet de découragement d'un personnage. On peut remarquer ça notamment avec Sean quand il appelle Mark à propos d'un problème avec les flics. Là où Sean est souvent éclairé d'une lumière assez rayonnante, cette fois le gars a le moral à terre et il est dans la mouise. Et ça, on le sent vraiment bien comme il faut. C'est bien fait pour toi. Par contre, j'aurais un petit souci avec le film, c'est que... Hein, quoi? Ça, tout ça là? Ah bah, wow. Ah bah ouais, mon gars, il s'est passé des trucs. Non, ça, j'aurais un petit souci avec le film, c'est dans la manière dont il est écrit et sa chronologie. En fait, là, le film, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que les moments les plus importants ne se suivent pas de A à Z. En gros, à un moment donné, on peut voir Mark Zuckerberg en 2004, et puis le plan suivant, on le voit dans un endroit totalement différent, dans un autre lieu, en 2010. Et ça, cette façon d'écrire un film, c'est pas du tout courant. Et c'est même dangereux à cause du risque d'incompréhension de la temporalité du film pour le spectateur. Et ça, malheureusement, au début, c'est pas très maîtrisé et ça part un peu vite. Si vous voulez un exemple d'œuvre qui utilise une chronologie dans le désordre, il y a tout récemment la série The Witcher sur Netflix qui a proposé également une histoire avec une chronologie dans le désordre. Là, cette fois, c'est parce qu'il s'agissait de 3 histoires concernant 3 personnages vivant à différentes époques. Et comme c'est vraiment une façon de faire pas du tout commun au grand public, les gens s'en sont plaints et ils sont pas appréciés. Pourquoi? Parce que la plupart ne comprenaient pas le temps et les différents lieux de l'histoire dans la série. Bon, après, entre nous, il y en a qui faisaient pas d'efforts et crachaient dessus juste pour cracher dessus. Parce qu'au bout de 3-4 épisodes et le temps d'installer les personnages principaux de la série, t'avais le temps de comprendre la particularité du scénario. Mais bon, c'est pas le sujet, revenons au film. Du coup voilà, on a une chronologie dans le désordre avec beaucoup de cuts. À la limite, on se demanderait si David Fincher n'a pas fait exprès de rendre fou le spectateur tellement ça va vite. Ah oui, parce que ça va vite, il y a tout pour que le film te fasse ressentir sa rapidité. Que ce soit dans les plans, les dialogues ou les acteurs qui parlent rapidement. Et je salue au passage le talent de Jesse Eisenberg qui incarne au poil Mark Zuckerberg. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire que les acteurs ne ressemblent pas forcément aux personnes qu'ils incarnent. Pour Eduardo et Sean, ça reste discutable. Mais pour Mark, je suis désolé, ça correspond de fou. Déjà, Jesse et Mark font la même taille, à savoir 1m71. Les cheveux, c'est correct. Et même la façon de parler, la posture, tout est là. Les répliques aussi jouent sur la furtivité avec plein de citations de chiffres, de lignes de code, de langage Apache. C'est un film de nerd, c'est pas un film de nerd. Non, sérieusement, si vous trouvez que ce film est lent, vous avez vu le mauvais film. C'est tout sauf lent. Et vraiment, il n'y a pas un seul moment où on se sent sorti de l'immersion. Alors en vrai, c'est sans doute pour symboliser le caractère de Mark Zuckerberg, parce que ce mec est un giga surdoué et très réactif. Et d'ailleurs, c'est dit dès le début du film par le personnage qu'incarne Rooney Mara, avec la réplique « Frère, t'as un tapis de course !» Ouais, non, elle a pas exactement dit ça, mais elle a dit un truc avec tapis de course. Hein. Et le plan suivant, on voit Mark courir, comme sur un tapis de course. Donc en fait, le truc là, c'est que c'est un biopic sur la création de Facebook, mais Mark Zuckerberg est omniprésent. C'est vraiment comme si, que ça sous-entendait, sans lui, on n'en serait pas là aujourd'hui, à notre époque actuelle. Donc c'est-à-dire que sans ses actes et ses conséquences, on ne serait pas qui on est aujourd'hui. Mais bon, comme je l'ai dit précédemment, en fait, c'est rapide et ça fausse un petit peu en termes chronologiques. Au début, on ne comprend pas pourquoi ils sont passés de 2002 à 2010, mais maintenant, je pense avoir une hypothèse là-dessus sur pourquoi on ne comprend pas. Je pense que David Fincher a fait en sorte qu'on ne puisse pas comprendre les enjeux, parce que tout simplement, on saurait déjà la fin du film et ce qui s'est passé entre Mark et Eduardo. Bah oui, si on était passé au plan de 2010 et que c'était écrit genre par exemple 2010, procès entre Mark et Eduardo, ça aurait été cramé. Donc je suis un peu mitigé, c'est bien joué de sa part, mais ça reste techniquement un peu brouillon pour moi. Et ça reste mon avis, c'est moi qui l'ai ressenti comme ça.
et c'est pas obligé que vous ressentez la même chose si vous avez vu le film, bien évidemment. Et puis de toute façon, quand on capte le truc, ben on voit bien les scènes se superposer. C'est-à-dire, t'as Eduardo qui raconte un truc dans le présent, et bim, plan suivant, on voit l'action dans le passé. Ça peut être rien, hein, mais quand c'est monté le plus souvent comme ça, ben ça donne un bel effet en soi. Et surtout, cette chronologie rend le spectateur actif, et ce qui fait qu'il est obligé de réfléchir. Donc ben, ça tombe bien, puisque c'est un film qui, de base, apporte de la réflexion sur un sujet qui nous concerne tous et qui concerne notre société. Et pour la partie scénario, des rebondissements, des coups bas, des retournements de situation, des coups de théâtre, en veux-tu, en voilà. Et ça, niveau émotion du spectateur, et ben ça joue beaucoup, en tout cas de mon point de vue et de mon ressenti. Le thème principal du film est l'amitié, ce qui rentre totalement en résonance avec les réseaux sociaux en général. Les personnages principaux du film ont des caractères où l'on peut s'identifier et même prendre de l'empathie. Parce que ouais, les événements qui arriveront progressivement font vraiment pas plaisir à entendre et à voir. Sachez que l'histoire de la création du réseau social est une histoire qui n'est pas du tout joyeuse. Au départ, Mark Zuckerberg avait créé une espèce de site où on pouvait choisir, je cite, « la fille la plus torride des campus ». Et en fait, il avait pu hacker le réseau de Harvard avec ses potes, et ils ont préparé ça depuis un bon moment. Et le soir venu, ça a fait un gros événement. Et le lendemain, il a été convoqué par le conseil de discipline. Ça se passe depuis le début du film. Et en fait, c'est là qu'on voit le trait des personnages. On voit un Mark Zuckerberg coincé, renfermé sur lui-même, traîneur des très intelligents, qui lui donne une apparence négligée et un statut atypique. Et on voit un Eduardo Saverin qui se diffère de Mark, car il n'a pas du tout son quotient intellectuel d'une base, et il s'habille plus convenablement que Mark. On pourrait même croire qu'il s'agit du pote beau gosse qu'on a tous, mais les apparences sont trompeuses. C'est là que le biopic se démarque. Le héros lui-même devient presque méprisable dû à ses actions. Une des raisons principales, ce sont les trahisons qu'il y aura au fil de l'aventure. Des fois, ce sera avantageux pour le héros et on est content. Et des fois, ça devient frustrant parce que ça concerne ses amis avec lesquels on a pu prendre de l'empathie et de l'attachement. Je pense notamment à Eduardo parce qu'il a tout pris. Pauvre mec. Et grâce à ce film, et attention, ça c'est la cerise sur le gâteau, on peut en déduire que tout ce qui se passe à travers la création du réseau, les communications entre les persos, les coups bas, les coups d'engueulade, les remises en question, tout ça, c'est exactement ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est fou parce que le film a beau être sorti en 2010, l'année où, je rappelle, Instagram, Twitter, Snapchat et allez même TikTok n'était pas aussi populaire, et pour certains comme TikTok n'existait même pas, et ça reste quand même d'actualité. On a beau avoir des amis dans la vraie vie ou bien sur les réseaux sociaux, et au final on ne connaît pas réellement nos soi-disant amis qui finissent tôt ou tard par nous trahir. Le film veut nous montrer ça, hein. Il veut nous montrer que la vie est faite de coups bas, de trahison, et on peut le dire clairement, les amis ça n'existe pas. On a beau avoir que 1000 amis sur Facebook, on n'en a que 10 authentiques dans la vraie vie. Et dans tous les cas, la morale, l'habit ne fait pas le moine. Et en parlant d'amis, je voudrais revenir sur la dernière scène du film. Là, le contexte, c'est que Mark est en entretien avec son avocat face à Eduardo, qui a aussi son avocat. Pour mémoire, c'était son meilleur ami. Je ne vais pas vous raconter l'histoire en entier. Le truc, c'est que grossièrement, Mark avait une ex avec qui il n'a pas parlé depuis longtemps. Et il fait ce que tout le monde fait aujourd'hui. Il trouve son profil, il regarde son profil, il fait une demande d'amis. Voilà. Bienvenue dans la décennie 2010. Qu'on soit pauvre ou bien comme Mark Zuckerberg, au final, on est tous pareils. On a tous, ou presque tous, notre réseau social. Ça dépend de notre façon de vivre. On est cette génération où on a tous une seconde vie artificielle. C'est une seconde vie qui prend plus d'ampleur que la vraie vie et qui peut coûter très cher. Donc faites attention à vous sur les réseaux sociaux. Peut-être que le monde se portera mieux, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est dangereux, hein, ça peut paraître un peu ringard ce que je dis, mais c'est vrai quoi. Les réseaux sociaux, c'est devenu une sorte d'arme qui peut être utilisée à tout moment face à quelqu'un à cause de ce qu'il poste ou à cause de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qui fait qu'en fait ce film est du coup visionnaire dans ses idées, dans sa création. Rien ne nous disait que ça allait finir comme ça. Et en fait, grâce à ça, c'était et c'est toujours un excellent film.